Dans les années 1920, alors que le monde émergeait à peine des ravages de la Première Guerre mondiale, une femme de courage et de détermination se frayait un chemin dans les cieux, défiant la gravité tout autant que les préjugés qui pesaient lourdement sur elle. Bessie Coleman, née en 1892 dans une modeste famille de sharecroppers au Texas, rêvait de voler à une époque où même marcher en liberté représentait un défi quotidien pour beaucoup d'Afro-Américains. Bessie, la 13e de 30 enfants, était une enfant curieuse et ambitieuse. Bien que ses parents n'eurent pas de grands moyens, ils lui inculquèrent une soif de connaissance qui, tôt ou tard, allait l'emmener vers les plus grands des cieux. Si l'aviation l'appelait, ce n'était certainement pas à bras ouverts. Aux États-Unis, les écoles de pilotage refusaient obstinément une femme afro-américaine à leur commande. Néanmoins, notre héroïne n'était pas du genre à baisser les bras. Déterminée à réaliser son rêve, elle fit ce que peu auraient osé, elle apprit le français et prit la direction de la France, où les normes sociétales n'étaient, pour une fois, pas aussi contraignantes. Bessie était ambitieuse, certes, mais elle savait enrober sa quête de finesse et d'opiniâtreté. Au pays du croissant, elle parvint à convaincre l'école de l'aviation de Frère Caudron de lui apprendre à piloter. Les défis ne s'arrêtèrent pas là pour autant. Apprenant les rouages de l'aviation dans une langue étrangère, elle trouva souvent refuge dans sa chambre d'étudiante le soir, planchant sur ses manuels à la lueur d'une lampe à huile. Elle améliorait son français en récitant des conjugaisons et analysant des textes. Ses camarades de classe la trouvaient incroyable, tant pour son éthique de travail sans faille que pour sa capacité à aller au-delà des limitations. En 1921, Bessie obtint le Graal, un brevet de pilote international délivré par la Fédération aéronautique internationale. Elle fendit les airs avec un sourire aussi colossal que les océans qui séparaient ces deux mondes, devenant ainsi la première femme afro-américaine pilote. De retour aux États-Unis, Bessie savait que prouver ses capacités ne suffirait jamais. Elle devint casse-cou, exécutant des loopings et autres acrobaties aériennes. Elle participait à des spectacles aériens pour démontrer non seulement son incroyable talent, mais aussi pour inspirer d'autres à suivre ses traces. Bessie, au-delà de ses spectacles, était une activiste fervente. Elle utilisait sa plateforme pour prononcer des discours et prêcher l'inspiration. Elle insistait pour que les spectacles auxquels elle participait soient ouverts à tous, sans ségrégation. Bien qu'elle ait quitté ce monde bien trop tôt en 1926 à la suite d'un accident tragique, son héritage reste gravé dans les cieux qu'elle a un jour parcourus avec bravoure. Ainsi, Bessie Coleman n'était pas simplement une aviatrice, elle était une pionnière défiant avec humour et détermination les lois non écrites de la gravité sociétale.